Bonsoir, c'est l'annonce business du jour qui voit bondir le titre de sa maison mère, Casino. Oui, Monoprix qui signe avec Amazon Prime pour y voir figurer à Paris ses produits. Oui, Monoprix qui ne saute le pas, qui dégaine le premier donc en France. Oui, vous le savez, certains y voient un coup de tonnerre, une brèche dans la distribution. Pas de salut sans Internet. C'est le mariage obligé, surtout dans les grandes villes. Paris en premier, justement, terre d'affrontement des grandes enseignes pour livrer le plus vite possible. Alors, est-ce que le Français a bien pris en compte, a bien considéré tous les enjeux de cette alliance? Est-ce que Monoprix vend son âme au diable Amazon? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et dans les décodeurs de l'écho ce soir, eh bien, l'acteur principal du dossier, c'est Régis Schulz, le président de Monoprix, qui nous accompagne sur le plateau de BFM Business. À ses côtés, Isabelle Bordry, spécialiste de l'analyse de données à la tête de Retency. Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM, que vous retrouvez dans Innover pour le commerce avec Karine Vergnol, et Frédéric Simotel, éditorialiste high-tech à BFM Business. Alors, comment voir les choses, comment les présenter ce soir? Est-ce que vous avez cédé aux sirènes d'Amazon? Est-ce que c'était une question de survie? Est-ce que c'était une réelle opportunité pour Monoprix? Expliquez-nous en quoi vous aviez besoin d'Amazon, Régis Schulz. Vous avez un beau réseau à Paris, vous êtes ouvert tard, vous avez déjà une cible bien connue, urbaine, CSP, vous avez un service de livraison déjà efficace. Pourquoi signer avec Amazon? Je dirais trois raisons. Une première raison, c'est d'élargir l'offre qu'on a aujourd'hui pour nos clients aux clients d'Amazon Prime. Donc c'est élargir notre base de clients et c'est toujours un plus de pouvoir avoir plus de clients et de surtout faire partager nos excellents produits avec d'autres clients. Avant tout, combien ils ont de clients Amazon Prime? Ils ne communiquent pas sur le nombre de clients, donc je ne sais pas. Ah, vous avez signé sans savoir finalement? Exactement. Ah bon, c'est bizarre. Mais bon, allez-y, continuez. Voilà. Donc deuxième, ça renforce notre offre de service. Ouais. Aujourd'hui, nous avons une offre de service au départ de nos magasins où nous livrons en 1 heure. On a inventé ça il y a 1 an, on livre en 1 heure à pied. On n'avait pas sur le web la capacité de livrer aussi rapidement. Avec Amazon Prime, on va pouvoir proposer aux clients une livraison entre 1 heure et 3 heures à partir du site. Et le troisième, et je dirais qui est aussi important d'un point de vue philosophique, c'est quelque part de pouvoir s'associer, de travailler avec le leader du e-commerce dans le monde. On a fait un partenariat il y a à peu près 6 mois avec certainement le leader de l'e-commerce alimentaire qui est Ocado, donc pour partager, comprendre et pouvoir faire évoluer notre modèle. Et de la même façon, il nous a semblé être une opportunité extraordinaire de pouvoir travailler avec le leader du e-commerce. Travailler avec le leader du e-commerce. Est-ce que quelque part aussi, vous n'avez pas voulu griller la priorité aux autres? Voilà, histoire de marquer le coup dès le départ, être le tout premier. Et quand on est le premier, on marque des points évidemment. Non, je pense que c'est plus, alors si on doit prendre une image sportive, c'est plus que vaut mieux s'entraîner avec quelqu'un qui est le meilleur du monde que s'entraîner avec soi-même contre un mur, quoi. Donc je pense que nous on a cette volonté d'apprendre, de s'adapter. Monoprix a 85 ans, on a su passer au travers de la révolution des hyper quand ils sont arrivés il y a 40-50 ans. Je pense qu'on les verra mourir. Attendez, on verra ça, évidemment, ouais, vous êtes gentil, mais enfin, ça va un petit peu plus vite qu'il y a 85 ans, donc ce qui se passe en ce moment dans la distribution, et vous savez que parfois vous dites, voilà, on est avec un bon entraîneur, parfois l'entraîneur peut lâcher son sportif, on verra, ça c'est déjà vu, et on verra, je vous poserai la question. Juste, Monoprix, vous nous avez dit que vous livrez très rapidement, la différence avec Amazon Fresh, parce qu'on a l'impression que vous accumulez comme ça les offres de livraison, donc. Dans quel sens? En tout cas, voilà, vous livrez déjà, Monoprix, oui, tout à fait. Monoprix.fr, très bien. Il va y avoir Amazon qui va livrer vos produits. Est-ce que tout ça ne s'ajoute pas? Oui, c'est une offre de service qui s'ajoute. En fait, on voit aujourd'hui que on essaye, et globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de combler tous les besoins des clients. Il y a un besoin nouveau qui a été créé par Prime, qui est le fait de livrer très vite pour tous les produits. Aujourd'hui,
Ce besoin, il existe en alimentaire, c'est ce qu'on appelle le dépannage, qui existe déjà, qui représente 10 à 15% du marché. Quelque part, ça nous permet, nous, de voir avec ce partenariat ce qui représente sur le web. Oui, ça va au-delà des produits Monoprix gourmet, Monoprix bio. Ça peut être une bouteille de Coca, ça peut être un pot de Nutella, c'est tout ça? Oui, c'est l'assortiment. On va trouver sur Amazon Prime en fait, Paris, on va retrouver Paris entre... et puis Petite Couronne. Voilà, on va retrouver entre 5 000 et 10 000 références qui correspondent globalement à l'assortiment d'un magasin. Le picking à Monoprix, donc voilà, on prend. Il y a 2 magasins qui sont dédiés spécialement à Paris, c'est ça donc? Alors pas dédiés spécialement, mais dans lesquels on aura cette opération qui est d'aller récupérer des produits sur la surface de vente ou en réserve, les préparer, et derrière c'est Amazon qui livre. Le delivery à Amazon, à quel prix justement on va trouver les articles Monoprix sur Amazon Prime? Est-ce qu'il y aura au même prix que Monoprix.fr? Exactement le même prix. Tout à fait. Bon, Rodolphe Bonas, je disais comment est-ce qu'on voit les choses justement. Qu'est-ce qui a justifié cette alliance à Paris? Cible commune entre Amazon Prime et Monoprix, Paris, du CSP+, je le disais. C'est comme Monoprix, c'est comme Whole Foods, conquis, acheté 13 milliards l'été dernier par Amazon. Alors, c'est pas encore ce pas-là, bien sûr, qui est franchi. Il s'agit d'une alliance. Une alliance, on n'est pas dans le rachat, même d'un bel alliage, à lire, parce qu'il y a une vraie complémentarité. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la stratégie d'Amazon, vous savez qu'Amazon, sur le marché de l'alimentaire, a décidé d'attaquer le continent Europe, non pas en disant je vais faire pays par pays, il va faire grande ville par grande ville. Pourquoi? Parce qu'il a bien compris que c'était dans ces capitales européennes qu'on trouvait une concentration de population élevée, des revenus un peu plus élevés qu'ailleurs, et surtout la capacité, comme l'expliquait Régis Schulz, la capacité de livrer rapidement un grand nombre de populations. Livrer des consommateurs qui ont un fort pouvoir d'achat et qui ne vont pas regarder. Exactement. Alors l'idée vraiment c'est ça, c'est cette alchimie finalement dans la cible qui est assez intéressante. Et puis l'autre élément quand même qu'il faut quand même révéler, c'est que pour Amazon, le marché de l'alimentaire devient maintenant assez stratégique. Simplement pour vous donner un ordre de grandeur. Un grand marché du commerce qu'on va citer qui est à peu près le bricolage, c'est 25-26 milliards d'euros en France. Le marché de l'alimentaire, c'est plus de 225 milliards d'euros. Donc vous comprenez bien que pour un acteur qui est dans le e-commerce, commencer à préempter un canal sur l'alimentaire, c'est un point stratégique. Donc en effet, c'est assez bien vu. Ouais, c'est assez bien vu. En quoi est-ce fondateur? En quoi est-ce symbolique? Isabelle Bordry, je le disais, Monoprix tire le premier en France. Franchit le pas, c'est un coup de tonnerre ou pas? Je pense que ça marque une étape dans la transformation des usages. Le e-commerce s'est enraciné depuis maintenant une dizaine d'années dans la vie quotidienne des Français, on va dire. Mais depuis maintenant, on va dire 4 ou 5 ans, avec la mobilité et l'arrivée effectivement d'une démultiplication des points de contact, il est absolument fondamental pour les marques d'être présents à tous les moments clés de la vie d'une ménagère, on va dire, et de quelqu'un qui souhaite faire ses courses. Et donc, le fait de pouvoir effectivement être sur Amazon est un référencement supplémentaire. Il y a une dizaine d'années, la clé, c'était effectivement un référencement sur Google, qui était absolument indispensable pour valoriser ses produits. Et puis il y a Facebook, qui aujourd'hui est une porte d'entrée absolument indispensable. On a vu la difficulté la semaine dernière avec la gestion de la data, qui permet effectivement d'optimiser la pub et d'optimiser le service client, où ça crée un espèce de coup de tonnerre sur le marché du digital. Et puis aujourd'hui, vous avez Amazon, qui représente plus de 55% des entrées lorsque l'on veut faire une recherche e-commerce dans l'univers digital. Et donc c'est effectivement très important pour l'ensemble des marques d'être présents aussi sur ce canal-là, qui devient un canal absolument indispensable dans la vie des Français et notamment des Parisiens, où ils ont fait effectivement une très forte progression ces derniers temps. Amazon plus fort que Google, c'est là où il faut être. C'est avec eux qu'il faut signer. Aujourd'hui, c'est pas le cas en France, mais aux États-Unis, c'est le cas. Donc, il faut prendre en compte toutes ces évolutions, la façon dont les choses évoluent, et les choses évoluent très vite. Et je pense que en s'associant avec les meilleurs, on apprend et puis on voit les choses évoluer et on a une vigie extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est là où s'invente le commerce de demain. Alors, Isabelle Bordry, Frédéric Simotel. Isabelle. Alors, il y a une chose qu'on a appris, on va dire, il y a 15 ans, 20 ans sur les bancs de la fac ou dans les écoles, c'était les 4 P. C'était le produit, le prix,
le positionnement et la publicité. Et aujourd'hui, ce simple mixte ne suffit plus pour répondre effectivement aux besoins des clients. Et il faut rajouter la notion de service client, qui est devenue absolument clé. Et on s'aperçoit là depuis, on va dire, quelques semaines. La semaine dernière, il y avait Franprix qui annonçait 24/24 une ouverture dans un quartier parisien. Ouais. Il y a Leclerc qui annonce pouvoir livrer en J+1 à Paris, alors qu'ils étaient absents. À Paris. Et donc aujourd'hui, la bagarre ne se fait plus sur la manière dont on achète, c'est-à-dire sur le prix du café, de la carotte, etc. et sur l'optimisation et la guerre des prix qui, entre autres, a valorisé beaucoup Leclerc et les hypermarchés dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, la guerre se fait sur le service et la relation client. Et effectivement, Amazon, avec la technologie, a pris les devants. Alors, je rajouterais juste, et Frédéric. Je pense qu'elle se fait aussi sur la qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, le client a enfin compris que les prix bas étaient aujourd'hui au détriment de la qualité et au détriment de la société. Et que aujourd'hui, cette notion de qualité, on le voit au travers du succès des réseaux spécialisés bio qui s'ajoute à cette notion de service. Et je pense qu'il faut rajouter la qualité qui aujourd'hui, je pense pour la première fois, les Français sont prêts à payer le prix de la qualité pour la société dans laquelle ils vivent et pour ce qui aujourd'hui fait leur alimentation. Oui, bon, spécialement quand même à Paris, dans les grandes villes, quand même. Oui, mais c'est un mouvement de fond. Ça bouge un peu, simplement pour donner quand même un certain nombre de critères. C'est vrai que sur ces grandes capitales et sur ces grandes villes, l'élasticité au prix est moins forte. Ah oui. Il reste quand même vrai qu'un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Donc il y a une partie des Français quand même qui sont encore dans cette logique de tension autour des prix. Mais c'est vrai que ça monte, ce besoin de qualité, ce besoin de service, c'est très important. Et on espère tous. Frédéric, oui, là, on parlait en démarrant l'émission, vous disiez, voilà, est-ce que c'est un grand choc pour le marché? Je pense que le premier choc, c'est celui, c'est évident ce que je dis, mais la révolution, c'est vraiment la croissance de la vente en ligne qui est en train d'exploser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et Régis Schulz a employé ce verbe, il a dit, on est là pour apprendre. Et je pense que c'est ça qui est assez étonnant dans tous ces mariages, dans celui-ci en particulier, on parle d'apprentissage. D'un côté, c'est Monoprix, 85 ans d'existence, qui va apprendre à mieux vendre sur Internet. Et de l'autre, faut pas se leurrer, Amazon met un premier pas. Amazon est là pour apprendre aussi, voir comment on peut mieux livrer alors tout ça. Disposer d'une offre alimentaire de qualité. Voilà. Et pas forcément pour être le diable. Faut pas avoir non plus, ils sont là pour apprendre, puis un beau jour, hop, ils vont tout englober. Non, faut pas. Pardon, je poserai quand même la question. Oui, non, mais on verra l'histoire. On l'a vu, les stratégies divergent, mais en tout cas, Amazon est là aussi pour apprendre, pour récolter des données aussi, recueillir tout un tas d'habitudes alimentaires et de se dire, tiens, dans telle ville, on va plutôt vendre tel type de produit comme ça. Tiens, dans telle autre ville, on va vendre davantage de surgelés parce que pour X raisons. Voilà. Et Amazon est là aussi pour. Donc il y a vraiment ce mot apprentissage qui est assez fort dans cette alliance qui est nouée aujourd'hui. Ça faisait combien de temps que vous discutiez avec Amazon? Qui est-ce qui est venu chercher l'autre, Régis Schulz? Quelques semaines. En fait, on a la chance que les deux entreprises sont basées à Clichy et on s'est rencontrés sous l'égide du maire de Clichy qui organise des repas régulièrement entre patrons de. Je travaille entre les deux, je les ai jamais vus. Non, sérieusement, qui c'est qui est venu chercher l'autre? Je sais. Oui, vous savez pas, bien sûr. Bon, très bien. Bon, est-ce que c'est exclusif? Cet accord, donc Amazon Prime à Paris, que vous avez noué, donc vous, Monoprix. Est-ce que ça va empêcher un autre groupe finalement de distribution, de dealer avec Amazon? Parce qu'Amazon, ils vont pas juste s'en tenir à vendre des gâteaux dans le 9e arrondissement de Paris, des gâteaux Monoprix, non, quand même. Vous leur laissez la possibilité d'aller dealer avec Super U, avec Intermarché, avec je ne sais qui d'autre? Alors, en fait... généraliste alimentaire. Vous regardez ce qui s'est fait en Italie, ce qui s'est fait en Espagne et ce qui s'est fait en Angleterre, il y a un seul distributeur généraliste. Donc par catégorie, il y a une seule représentation parce que un petit magasin qui est représenté et aujourd'hui dans les 3 cas c'est un unique partenaire. Donc toute l'alimentation, ça sera exclusif Monoprix? Toute l'alimentation généraliste. Alimentation généraliste, quand on dit alimentation spécialisée, aujourd'hui l'alimentation bio. Voilà, l'alimentation bio. Il y a déjà un partenariat qui existe en France avec Bio C'est Bon, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme partenaire, Rodolphe Bonas, pour dealer avec
Amazon Prime, j'avais cru comprendre que Système U on aurait bien voulu aussi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que face à cette annonce, c'est vrai que tous ont déclaré plus ou moins ouvertement qu'ils avaient été approchés, qu'ils avaient eu des discussions, qu'ils avaient accepté, refusé. Bref, en tous les cas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même Monoprix qui est là à l'intérieur du dispositif Amazon Prime. Ce que l'on Qu'est-ce qu'il a emporté, à votre avis, par rapport aux autres concurrents plus ou moins déclarés? Je ne sais pas exactement comment se sont passées les discussions, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a une vraie alchimie de cible et de positionnement. C'est-à-dire que d'un côté, on a un Amazon Prime qui est assez urbain sur des CSP+, et qui offre finalement une logique de service dans lesquelles on sait qu'on a une cible de clientèle qui est en capacité finalement d'investir dans cette logique servicielle. Et de l'autre côté, on a quand même Monoprix qui est quand même une enseigne extrêmement marketée, déjà digitalisée, parce que il semblerait que Monoprix ait déjà un chiffre d'affaires, je crois, Régis Schulz, dans le digital, qui est même un peu supérieur à vos concurrents. Tout à fait, donc c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a quand même la part de ce qui est vendu sur Internet par rapport à ce qui est vendu en physique. Aujourd'hui, on fait plus de 10% de notre chiffre d'affaires. C'est ça. Ce qui est pas mal. Le marché est à 5-6 oui, de mémoire, c'est-à-dire les autres sont à peu près, donc vous êtes à peu près à 2 fois ce que peuvent faire d'autres acteurs. Et donc c'est vrai qu'on a vraiment cette alchimie de communauté de clients, j'allais dire. Et donc c'est vrai que c'est en ce sens-là, le coup est assez bien vu. Pourquoi Casino ne s'est pas lancé lui-même? Alors, pourquoi c'est pas tout le groupe? Ça, il faut poser la question à Régis Schulz. Pourquoi est-ce que c'est pas tout le groupe qui s'est embarqué dans cette logique-là? On peut imaginer que c'est peut-être une première. On peut peut-être embarquer d'abord qu'une seule marque. D'après ce que je comprends. Ça va être un test, Régis Schulz? Non, la logique, c'est vraiment d'avoir une seule marque de façon à rendre le service visible pour les clients et de pas d'avoir une profusion. Donc aujourd'hui ils ont souhaité et c'est ce qu'ils font ailleurs, comme j'ai dit en Europe, il y a une seule marque et c'est la marque Monoprix qui a été choisie. Et je pense que pour revenir sur les commentaires de mes concurrents, je pense que ça me rappelle quand on était adolescent et les amoureux conduits, quoi. J'ai pas voulu. Comment vous avez réussi à imposer Amazon dans un groupe qui possède Cdiscount? Il va pas y avoir de Cdiscount ne fait pas d'alimentaire. Alors, il ne fait pas d'alimentaire, vous nous avez expliqué en effet. Mais donc, c'est possible, en effet. Oui, je pense que le groupe se marier, de s'allier avec Amazon. Le groupe a montré, et je pense que c'est une des forces du groupe Casino, c'est les multiformats, la capacité à occuper le terrain sur des formats très complémentaires, et donc cette capacité à avoir une vraie différenciation au travers de ces différents formats. Et c'est une stratégie de M. Naouri, et je pense que c'est la stratégie qui aujourd'hui est gagnante, parce qu'en fait, on a la possibilité de répondre à des besoins clients différents, d'être flexible, de s'adapter aux évolutions de la consommation beaucoup plus vite que si vous êtes monolithique avec une seule marque qui vous donne une vraie lourdeur et une vraie incapacité à bouger, quoi. Il a communiqué lui-même, Jean-Charles Naouri, on l'a lu, justement, donc présenter ce deal entre Monoprix et Amazon Prime. Ça veut dire quoi, justement, que un jour, le reste de la France, Casino dans son intégralité, éventuellement, pourrait être concerné par ce deal avec Amazon? Aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt pour spéculer sur le futur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà le choix. C'est assez rare qu'ils prennent la parole, en général, Monsieur Naouri, non? Vous le savez, vous connaissez bien. C'est votre patron. Mais je pense qu'il s'est impliqué et c'est lui qui a vraiment voulu que aujourd'hui on puisse annoncer ses fiançailles, et je pense qu'il en est très heureux. Et les investisseurs sont très contents parce que le titre Casino s'est envolé à presque 4%, plus 3,75%. Pourquoi le titre Casino s'est envolé? Tiens, allez-y, Frédéric Simotel. Même si vous n'êtes pas analyste boursier. Mais dans tout ça, on voit un acteur qui va aller beaucoup plus vite, un acteur comme Monoprix qui va aller beaucoup plus vite vers la vente en ligne, qui va profiter de toute l'expérience d'Amazon. Et puis voilà, ça va. On va pas refaire le film, mais voilà, on va vendre beaucoup plus en ligne. Mais on voit aussi, je pense que Amazon cherche aussi des acteurs assez souples. Alors je sais pas quelles ont été les relations avec les autres concurrents, mais voilà, quand on est, alors il y a peut-être un Michel-Édouard Leclerc qui peut montrer un peu de souplesse, mais on voit quand même il est contraint par son réseau, voilà, la structure du groupe. Auchan, voilà, c'est pareil, c'est des grosses machines. Là, il y a une certaine, même si c'est le groupe Casino, il y a une certaine souplesse qui peut être vue. Ça, Amazon, ils apprécient assez ça. Il y a le côté un peu innovation. Je pense que ce qui a pu attirer aussi un peu l'œil parce qu'Amazon aux États-Unis regarde beaucoup ce que fait Ocado.
au Royaume-Uni qui est très innovant, des robots dans la logistique, des camions autonomes. Ocado, c'est le logiciel qui aide à gérer les entrepôts pour optimiser quelque part la préparation des commandes. C'est une belle plateforme qui perd encore pas mal d'argent parce qu'ils investissent énormément en technologie, en innovation, etc. Et c'est vrai qu'Amazon, il les regarde souvent, il regarde un peu ce qu'ils font, comment ils bougent, tout ça. Ils voient un Monoprix qui signe avec eux, il dit tiens, il y a peut-être un alignement de planètes autour de cette marque, pourquoi pas y aller. Et ils se sont dit, le patron d'Amazon, en croisant Régis Schulz dans la rue à Clichy, tiens, j'ai entendu parler de vous, ça tombe bien. Rodolphe Bonnet. Non, je crois, plus simplement, je pense que Amazon, et c'est une des forces des GAFA, ils sont guidés par le client, et je pense que leurs clients ont dit, nous, si vous mettez une offre alimentaire, ce qu'on veut, c'est l'offre Monoprix, parce que c'est la meilleure offre du marché. On attend d'avoir des produits Monoprix gourmet, on attend d'avoir des produits Monoprix bio, et c'est ce qu'on attend. Et je pense que c'est avant tout, et c'est aussi simplement que ça, et c'est pour ça qu'ils ont choisi Monoprix par rapport à d'autres, parce que en fait c'est leurs clients qui leur demandaient. Et je pense que quand on écoute, pour avoir partagé certaines interviews avec Frédéric Duval, qui est le patron d'Amazon France, c'est ce qu'il vous dit. Il dit, mais mes clients sont amoureux de Monoprix, donc il faut que je leur offre ce qu'ils attendent de moi, et ce qu'ils attendent de moi, c'est Monoprix. Qu'est-ce qui fait comme ça cette cote d'amour, Rodolphe Bonnet? Elle existe vraiment cette cote d'amour vis-à-vis des produits Monoprix? Ah oui, il y a une touche Monoprix. C'est une marque un peu emblématique et qui a finalement une culture entre guillemets de la marque distributeur qui est quand même assez forte. Donc c'est un peu historique. Et puis Monoprix a une histoire dans les centres-villes, dans cette urbanité, qui est quand même là depuis très très longtemps. Maintenant, par rapport à, juste pour vous donner un éclairage, Fabrice, c'est ce cours de bourse. Oui. C'est-à-dire que l'association avec Amazon, c'est un côté un peu magique parce que quand Morrison l'a fait en Angleterre, il a eu le même effet. C'est-à-dire que subitement, son cours de bourse c'est un peu envolé parce que quand on s'associe avec un leader comme ça mondial, ça donne un peu des couleurs au cours. Oui, en effet. Oui, Isabelle Bordry, Retency. Oui, maintenant on est effectivement sur un marché parisien qui, alors je suis sous le contrôle de Régis Schulz, mais qui est quand même, je vais pas dire un tube à essai, mais qui est déjà une première expérience, donc c'est déjà très bien. Mais au-delà du marché parisien, il y a aussi des rumeurs sur le Brésil qui ont peut-être joué sur le cours de bourse, où effectivement au Brésil, il est effectivement une question de discussion de casino. Amazon, casino qui discutent soit d'un partenariat au Brésil, comme finalement on l'a fait en France, vous allez nous dire dans un instant, soit de la vente pure et simple de ce qu'on appelle Via Vario, donc la filiale locale d'électronique, d'électroménager, de casino donc au Brésil. Qu'est-ce qu'il en est? Ça a été démenti ce soir, donc voilà. Isabelle? Voilà, donc ça prouve effectivement qu'aujourd'hui, il y a des alliances qui se créent, qui sont effectivement structurantes sur le marché, que cette alliance entre la technologie et un catalogue, puisqu'on peut effectivement le présenter comme ça, est effectivement un élément clé. Et puis il y a cet aspect où Amazon est effectivement un leader en termes de relations clients, de connaissances clients, de data, gestion de la data, mais qu'ils n'ont pas d'historique. Ils n'ont pas l'historique client. Monoprix a 85 ans. Alors toutes ces clientes n'ont pas 85 ans, mais beaucoup d'entre elles ont plus de 10 ans ou 15 ans, qui est l'âge, on va dire, d'Amazon. Et donc cet historique client est absolument clé parce que même dans tout ce qui est innovation, anticipation, optimisation de la chaîne logistique, qui est un élément clé de différenciation d'Amazon, cet historique a une vraie valeur. Et donc effectivement dans ce type de deal, et c'est ce qui paraissait avoir motivé Amazon avec Whole Foods il y a l'année dernière, c'était effectivement cet aspect-là. Il y avait l'emprise physique, c'est-à-dire avoir la possibilité de créer des liens physiquement avec des clients en centre-ville ou proche centre-ville, des produits de qualité, et ensuite cette capacité à avoir la main sur un historique client. Régis Schulz, c'est vrai, on le voit, l'historique client, on reçoit régulièrement donc des offres quelque part, comme le dit Isabelle, qui devance nos envies. Oui, et c'est là où on a travaillé, et on l'a annoncé il y a à peu près 3 mois avec la voix. On a la capacité aujourd'hui de vous faire votre liste prédictive. Donc on travaille, on l'a mis en place, et la capacité, en fait, en récupérant vos listes historiques, en mêlant ça avec la voix, de pouvoir faire sa liste de courses, qui est certainement la chose qui prend le plus de temps, et d'avoir la possibilité, au travers d'une interface comme Google Home ou comme Alexa, de constituer votre liste de courses avec toute votre famille au fur et à mesure de la semaine, et à la fin, nous, on prend votre historique, et quand vous dites beurre, on sait que d'habitude vous achetez
acheter une plaquette de 250 grammes et donc on vous la met au panier directement, quoi. Vous serez toujours avec l'assistant de Google ou alors oui, nous, de toute l'accord façon, spécifique que vous ne soyez qu'avec Alexa? Non, on sera toujours, on a toute liberté et on travaille avec tout le monde. Alors, Frédéric, Oui, Isabelle. moi j'avais une question pour Régis Schulz, c'est la partie, comment ça se passe sur la partie data? Est-ce que vous allez partager vos données avec Amazon? Comment est-ce qu'il y a un deal particulier autour de ça? Parce que je le disais tout à l'heure, pour Amazon, voilà, ils savent travailler. Alors vous aussi, vous apprenez tous autour de ça, mais justement, comment ça va se passer La data, en fait, c'est la clientèle d'Amazon Prime, donc la data client, elle est chez Amazon. D'accord. Vu que c'est leur base de clients à qui on propose nos produits. Mais la data produit, le négoce, tout le sourcing de l'offre est quand même chez Monoprix. Ouais, exactement. Et c'est bien ça que Amazon va regarder de très très près, puisque c'est ça qui est compliqué à contrer. Donner un exemple pour illustrer ce dont on est en train de parler. Quand Amazon a racheté Whole Foods aux États-Unis à près de 14 milliards de dollars, en fait, ils ont pris les produits de la marque distributeur de Whole Foods, ils l'ont mis immédiatement sur le Prime, les 365 everyday. Et donc, du coup, cette marque-là, elle a eu une croissance de 9 à 10% très très vite. Ça a pris au point de venir concurrencer les produits historiques déjà alimentaires d'Amazon, les Amazon Basics, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, le marché de l'alimentaire, cette culture, ce savoir-faire de l'alimentaire, quelque chose qui est compliqué à appréhender quand on est un acteur pur et dur du digital et du e-commerce. C'est compliqué. Et c'est bien ce qu'a compris Amazon, et c'est la raison pour laquelle... En s'alliant avec Monoprix. Isabelle Bordry, Retency. Il y a un élément clé aussi qui vient d'être évoqué par Régis Schulz, c'est la notion de voix. J'en parle souvent, mais effectivement, il y a de moins en moins de clics. Et donc le simple fait, on parlait de démultiplier les contacts tout au long de la journée, donc on a été déjà dans un magasin, ensuite on a commencé à faire ses courses derrière un écran d'ordinateur, ensuite sur un iPad, ensuite de son téléphone, et maintenant on va pouvoir le faire de sa cuisine. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce qu'on est dans une rupture complète en termes d'usage, une simplification complète et une optimisation de la relation avec son distributeur, en quelque sorte. Et ça transforme totalement les usages. Et effectivement, aujourd'hui, force est de constater que Amazon a pris le lead en étant maintenant dans 25-30 millions de foyers aux États-Unis, avec Alexa qui va arriver en Europe. Et je pense que c'est un élément déterminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le magasin, l'enseigne est dans votre cuisine et ça change tout quand vous êtes une ménagère. Vous allez renforcer avec... Oui, justement, bien sûr, qui va arriver en France, Alexa. Tout à fait. Et on a aujourd'hui, on a cette expérience avec Google Home. On était les premiers distributeurs à mettre en place notre application sur Google Home avec la voix. Et c'est vrai que c'est bluffant quand tout le long de la semaine, vous ouvrez le frigo, vous dites il me faut du beurre, les enfants rentrent et il faut ça, etc. Vous récupérez tout ça et vous faites votre liste de courses. C'est un vrai plaisir. Donc aujourd'hui, tout ça, on devient un assistant personnel. On passe d'un distributeur qui quelque part mettait des produits dans un magasin à quelqu'un qui quelque part est votre assistant dans votre vie de tous les jours. On va se retrouver dans un... Ils prennent quoi comme commission Amazon quand ils vous vendent? On parle de 8%. Alors, en fait, on ne communique pas sur les termes de l'accord comme vous imaginez. Il faut bien avoir en tête que la livraison à domicile, c'est largement plus que 8%. Donc si c'est 8% qui a été annoncé par Leclerc, je ne suis pas certain que ça soit le bon chiffre, mais voilà. Nous, ce qui était important pour nous, c'est que ce business soit rentable. Et aujourd'hui, ce business est rentable. Au bout de combien de temps? L'année 2. Bon, l'année 2, on se retrouve dans un instant justement avec le patron de Monoprix, Régis Schulz, quelques heures donc après l'annonce de ce deal avec Amazon Prime sur Paris, peut-être ailleurs, on le verra. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, le deal, vous le savez, c'est Monoprix donc qui va voir référencer donc ses produits à Paris dans un premier temps sur Amazon Prime, donc le service premium d'Amazon avec le service de livraison rapide. On disait Paris, ça va conquérir le reste de la France, à quelle échéance Il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de... Mais en tout cas, c'est dans les cartons.
Alors, c'est une question qu'il faut poser à Amazon, pas à moi. Bon, on n'avait pas la communication là-dessus. Bon, Régis Schulz qui est avec nous, le PDG, le président de Monoprix avec Rodolphe Bonas, directeur général de CACOM avec Isabelle Bordry, donc à la tête de Retency, et puis Frédéric Simotel. Bon, quand même, les géants américains du e-commerce, ça n'a pas toujours été le grand amour avec Monoprix. Alors, vous n'étiez peut-être pas là à ce moment-là, mais Monoprix, en décembre 2016, qui avait sorti une vidéo parodiant la vidéo d'introduction d'Amazon Go pour présenter son service de livraison à domicile. Alors, Monoprix disait, regardez, on peut choisir chez Monoprix, envoyer une dame dans les rayons, prendre un produit, le remettre, pas besoin de s'inscrire, pas besoin d'application, bref, tout est simple. Extrait. No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Monoprix Livraison à Domicile Plus. We had a vision. We learned about our customers' needs and combined those learnings with Monoprix DNA. We call it Human Technology. Bon, Régis Schulz, alors vous étiez en décembre 2007 Oui. à la tête de Monoprix. Un peu plus d'un an plus tard, c'est quand même pas mal Amazon quand même, non? Ah, mais on ne disait pas qu'Amazon n'était pas bien. Non, vous moquez un petit peu. Vous disiez, mes rayons, c'est quand même pas mal, Non, on mais peut choisir, etc. On mettait en avant le commerce tel qu'on le fait et les services tels qu'on le fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours trouvé, et c'est vrai un peu injuste, le manque de mise en valeur des services, parce que le fait de partir sans payer, enfin, le fait de se retrouver à lâcher son caddie, on l'a inventé il y a à peu près une dizaine d'années, quoi, et qui a un service extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez le meilleur des courses, c'est-à-dire la possibilité de toucher les produits, de choisir ses produits, de sentir. Vous mettez ça dans un caddie et puis nous, vous le laissez littéralement dans le magasin. Et puis derrière, on le prend, on fait le passage en caisse pour vous et on vous livre à domicile et en 1 heure. Et c'est vrai que c'est vrai que on n'avait pas. Aujourd'hui, c'est un truc extraordinaire et on n'en parlait pas assez. On s'est dit tiens. Là, tout le monde parle de ce magasin sans caisse, utilisons ça pour parler de nous et pour montrer à quel point on est innovant et innovateur. Bon, juste un petit terrain conflictuel sur lequel aussi vous étiez vis-à-vis des géants du net. Alors, je ne sais pas si le fait maintenant de dealer avec Amazon, vous allez les convaincre quelque part de payer davantage d'impôts. Je vous lis en octobre 2016, Régis Schulz, lorsque dans les Échos, vous déploriez que l'e-commerce est exempté de toutes ces taxes, telles que la taxe sur les surfaces commerciales, la taxe foncière, la contribution économique territoriale, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Bon, il y a quand même une distorsion de concurrence entre les deux. Là, vous allez pousser, vous allez les convaincre. Continue. C'est pas eux de décider. C'est à l'État de faire son rôle, d'assurer une. Vous savez, un des premiers rôles, et souvent l'État oublie ce rôle-là en France, plutôt que de faire beaucoup de lois, c'est déjà d'assurer une concurrence pure et parfaite. Saine. Et aujourd'hui, dans le commerce, il y a une vraie problématique de concurrence. Aujourd'hui, la taxation, c'est longtemps faite sur les biens physiques et donc sur les lieux physiques, parce que on considérait que le commerce ne pouvait pas se faire ailleurs. Voilà. Et ben aujourd'hui, c'est plus vrai. Et donc il faut que le régulateur prenne en compte les évolutions. Et malheureusement, il est en retard par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, et je le demande avec autant de passion que hier et encore plus de passion que demain, c'est simplement que l'État joue son rôle, c'est d'assurer une concurrence saine et loyale entre les acteurs. Et aujourd'hui, il n'est pas logique qu'on fasse ce qui est à l'inverse de l'intérêt de la société, parce que c'est aussi quelque part d'avoir l'intérêt de la société. Aujourd'hui, le commerce physique génère plus d'emplois et paye plus de taxes. Est-ce logique? Non. Bon, c'est un sujet sur lequel je reviendrai jeudi soir avec Pascal Saint-Amand, le monsieur fiscalité de l'OCDE, dont le combat justement c'est de faire rentrer l'argent des GAFA dans les caisses. Les autres distributeurs, Rodolphe Bonas, ça va être quoi la réaction des autres distributeurs qui n'ont pas conclu avec Amazon? Et on sait que on voit les grandes enseignes qui accélèrent vers l'Internet. C'est le combat d'Alexandre Bompard, désormais à la tête de Carrefour, qui a recruté donc Marie Cheval, ex-Boursorama, Auchan, qui s'est allié avec Alibaba, plus pour se développer là-bas en Chine, et non pas encore en France complètement, mais pourquoi pas un jour. Bon, à qui le tour maintenant? Ça va être quoi la réplique? Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, mais la réplique, elle a déjà commencé, parce que vous savez que un des secrets du succès du commerce, du e-commerce en alimentaire, ça peut pas être étrange, c'est la logistique. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que je vais être en mesure de pouvoir arriver à livrer mes fameux clients dans le délai incompressible qui est autour de l'heure, voire des 2 heures. On sait très bien qu'après, au-delà d'un certain temps, il n'y a plus de commande. C'est-à-dire que quand le client il fait son panier de courses et qu'on lui dit ça sera livré demain, après-demain, etc., il n'y a plus de commande. Donc, ce combat a déjà démarré. Pourquoi? Parce que ce soit Auchan,
que ce soit Leclerc, qu'on a vu avancer, que ce soit Intermarché, que ce soit Carrefour, ils sont en train de construire et de mailler le territoire avec une nouvelle, finalement, distribution, une nouvelle diffusion de ces fameuses plateformes logistiques pour pouvoir réduire ce temps et pour pouvoir livrer leurs clients plus tôt. Donc c'est vrai que, de toutes les façons, il y a fort à parier que la promesse, finalement, qu'on est en train d'opérer ce soir, cette promesse devienne promesse de marché et que l'ensemble des acteurs vont rentrer dans cette logique-là. Donc c'est vrai que après ça va jouer sur les prix, sur l'offre, sur la qualité. C'est un combat qui se fait spécialement sur Paris, justement, livraison à domicile, restauration sur place, ouverture 24/24. On voit les enseignes de la grande distribution qui ne cessent d'innover sur la capitale. C'est le champ de bataille quelque part des grandes enseignes. Double combat sur Paris. Combat de conquête de parts de marché qui quasiment ne peut plus s'opérer par l'ouverture de magasins. Vous savez que c'est de plus en plus dur. Pourquoi ? Parce que le foncier est de plus en plus haut et en plus que les restrictions légales ne permettent plus d'ouvrir de grandes surfaces. Donc, quelque part, il va falloir arriver à conquérir des parts de marché, mais avec d'autres canaux. Eh bien, en voilà un exemple. Et tous les grands acteurs de la distribution sont sur ce sujet de Paris parce que on a cette problématique, plus surtout des foyers et des revenus très très élevés, donc des paniers qui vont être plus élevés qu'ailleurs. Et avec ces difficultés à Paris, notamment, comment livrer dans une ville qui se ferme aux voitures, c'est de plus en plus compliqué. Comment vous faites ? Comment est-ce qu'on innove en matière de livraison, justement, dans une ville où maintenant, tout ce qui est voiture, c'est paria, faut il y a un an, on a inventé la livraison à pied. Donc aujourd'hui, 50% des livraisons qu'on fait dans Paris sont faites à pied. Dans le défi ETI, on recevait le patron de Star Service, justement, qui nous disait, voilà, on livre de plus en plus à pied dans les villes, et notamment à Paris. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 12 mois, et sur lequel on s'est dit, mais le raisonnement de départ est de dire la plupart de nos clients sont dans les 500 mètres autour du magasin, et dans les 500 mètres, ça va bien plus vite à pied que de faire une tournée en véhicule, et c'est bien meilleur pour l'environnement. Et donc aujourd'hui, Monoprix, par sa base installée, par le fait qu'on ait du foncier dans Paris et dans les grandes villes, est le seul acteur qui peut aujourd'hui se permettre de livrer de façon écologique les clients et de façon rapide, parce que quand vous êtes à pied, vous êtes sûr du délai. Aujourd'hui, il n'y a pas d'embouteillage sur les trottoirs. Non, normalement pas. Frédéric Simotel. Sauf quand il neige. C'est une poule. Non, puis la bataille, elle va être évidemment, Régis Schulz l'a dit, autour de la qualité des produits, de l'offre plus importante, mais elle va être aussi autour de la proximité, mais tout ce qui va être l'innovation. On parlait des livraisons, ça peut être, il va y avoir les petites livraisons, les navettes autonomes, les robots autonomes, il va y avoir les nouveaux services, tout ce qui est autour du paiement aussi, on va voir beaucoup de choses, on va avoir tous les nouveaux services qu'on peut offrir, on va venir vous livrer jusque dans votre frigo, on peut ensuite s'occuper de, pourquoi pas, offrir des services de pressing, enfin voilà, il y a tout ce qui peut se développer à côté, c'est tout ça qui va faire la différence aujourd'hui. Nouveau service, Régis Schulz à la tête de Monoprix, les Monoprix vont devoir apporter d'autres services, je sais pas, une ouverture 24/24 comme vos cousins du groupe Casino Franprix le font, oui. C'est possible ça ? Oui, on travaille dessus, on a créé Monopizy, donc le fait de pouvoir faire soi-même son encaissement, donc de ne plus passer par la caisse. On va utiliser la même type de technologie pour ouvrir aussi 24h/24. Oui. Est-ce qu'on peut envisager dans les magasins Monoprix des quasi Amazon, justement, parce que maintenant vous êtes mariés avec eux ? Oui, ça c'est possible ? Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Alors bon, on le disait, en faisant progresser Amazon sur l'alimentaire, est-ce que vous ne prenez pas un risque d'en devenir dépendant, de perdre la relation avec le client final ? Est-ce qu'un jour, Amazon pourrait un jour se priver de Monoprix ? Amazon a les clients, vous les produits, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'un jour vous soyez absorbé ? Alors, même si vous avez 85 ans d'histoire, même si Amazon en a vaguement une petite dizaine, voilà, très bien, mais tout va tellement vite, vous le savez. Oui, mais alors, nos produits, et je pense que si à un moment donné, Amazon aujourd'hui fait ce partenariat, si Amazon a racheté Whole Foods aux États-Unis, c'est qu'ils ont bien conscience que bâtir une offre alimentaire, bâtir des produits de qualité comme on le fait, ça prend du temps. Et que ça, contrairement à la technologie, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de recherche produit, c'est beaucoup d'expérience, et que ça, aujourd'hui, c'est très intéressant de voir qu'Amazon ne rachète quasiment rien en technologie. Par contre, ils ont racheté Whole Foods, donc ça prouve bien que l'offre, la constitution d'une offre, la capacité à vérifier la qualité, de sélectionner
des producteurs, de créer des filières et tout ça, et ben ça ils se sont dit attends, ça c'est vachement compliqué, on va faire de la technologie le laisse aux autres, aux et on va laisser aux autres. Monoprix notamment. Isabelle Bordry. Oui, absolument. Il y a une vraie complémentarité en fait entre la partie technologique qui permet de démultiplier le service client. On parlait tout à l'heure des moyens de paiement sur Amazon Prime. Le simple fait qu'on n'ait plus l'impression de payer parce que c'est du one click est un élément, je pense, absolument essentiel dans le repeat business. On n'a plus besoin de ressortir sa carte bleue, etc. C'est très simple. Amazon, en fait, via Amazon Prime, a un petit peu reconstitué ce qui existait au Bonheur des Dames. C'est-à-dire qu'au Bonheur des Dames, il y a maintenant plus de 100 ans, 150 ans, on avait un immense magasin dans lequel on avait un guichet unique pour effectivement payer. Et Amazon a réussi à aller au-devant du client, c'est-à-dire à rentrer directement dans sa vie quotidienne avec des services de livraison et de moyens de paiement qui sont aujourd'hui les meilleurs du marché. Rodolphe Bonas, CACOM. Oui, pour rebondir sur la question que vous posiez, c'est-à-dire que l'existence même sur le marché du e-commerce d'un acteur comme Ocado démontre que le e-commerce sur l'alimentaire a des spécificités que les autres marchés n'ont pas. Bien sûr. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que cette performance d'Ocado, sa puissance en Angleterre, il faut voir comment ça fonctionne, ces spécificités, comme le disait Frédéric, ils sont regardés plus que de près par Amazon, parce que ils sont carrément devant sur l'aspect alimentaire, démontrent bien que la marche sur l'alimentaire pour un acteur aussi puissant qu'Amazon est pas si évidente que ça à franchir. C'est totalement exact. C'est vraiment pour venir du non alimentaire, le commerce alimentaire sur Internet était inventé. Et aujourd'hui, celui qui est le plus avancé dans cela, parce qu'ils ont fait ça depuis 15 ans et c'est pour ça qu'on les a choisis dans notre partenariat, c'est Ocado. Parce que eux ne font que ça. Et aujourd'hui, Amazon est en train de le découvrir, est en train de comprendre que le e-commerce sur l'alimentaire est très différent du e-commerce non alimentaire, parce que dans un cas, vous achetez un produit, voire un et demi, on va dire, et dans l'autre cas, c'est 50 produits. Et donc, les critères de satisfaction du client sont très différents. La largeur de choix est primordiale, la capacité à livrer l'ensemble du panier est primordiale, et donc on est sur d'autres choses. Et c'est vrai que nous, au travers de ces deux partenariats, on a vraiment la chance de travailler avec les deux meilleurs sur le métier. Oui, on le voit, numérique, vous accélérez, Ocado, on en parlait. Sarenza, justement, c'était aussi une tentative pour contrer la vente en ligne. Où est-ce que vous en êtes, justement, de cette opération avec Sarenza? Est-ce qu'il y aura aussi des passerelles avec Amazon aussi? Alors, Sarenza, on en est à attendre l'accord des autorités de la concurrence. Donc, c'est pas fait. Je pense on attendra pour bâtir les plans à ce moment-là. Bon. Des passerelles éventuelles avec Amazon, c'est possible? Tout est possible, et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qu'il faut surtout pas exclure, c'est des scénarios, et je pense que et surtout de pas se refermer. Je pense que moi, ce qui fait le plus peur pour mes concurrents, c'est quand ils se referment, quand ils se regardent eux-mêmes et quand ils sont pas ouverts. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un monde ouvert, c'est un monde dans lequel il faut être flexible, être capable de nouer des partenariats, être capable de travailler avec les autres et travailler avec les meilleurs et s'enrichir auprès d'eux. Donc, conclusion, partenariat pérenne entre Monoprix, Amazon Prime, justement. Je posais cette question, est-ce que Monoprix vend son âme au diable Amazon? Allez, tour de table. Frédéric, un mot chacun. Non, Amazon est là pour apprendre, ils vont apprendre vite, mais Monoprix aussi est là pour vendre, et ils vont vendre plus vite. Rodolphe Bonas. Amazon n'est pas un diable, mais il a compris que l'alimentaire c'était décisif, taille de marché, 220 milliards, et aussi, surtout, la fréquence, c'est-à-dire l'alimentaire dans un business de commerce, c'est un cordon ombilical. Quand vous avez le panier alimentaire, les jours vous savez ce qu'ils consomment, vous savez combien ils sont à la maison. Richesse alimentaire. Vous êtes avec lui. Vous vivez incroyable. Avec lui. Isabelle Bordry. Oui, il y a un bouleversement des usages et donc un bouleversement des modèles. Et effectivement, l'avenir le dira. Est-ce que le fait de s'occuper principalement du catalogue et pas de la livraison qui est outsourcée à d'autres permet de se développer de manière pérenne? C'est la question. Le mot de la fin, Régis Schulz. Je pense que les loups sont déjà dans la bergerie, dans la distribution française. Donc oui. On va pas en rajouter. Voilà. Bon, merci Régis Schulz, président de Monoprix, avec nous, invité donc vedette de ces décodeurs de l'écho, donc quelques heures après l'annonce de ce deal avec Amazon Prime. Isabelle Bordry, fondatrice de Retency, spécialiste de l'analyse des données. Rodolphe Bonas, qu'on va retrouver évidemment ce week-end avec Karine Vergnol dans Innover pour le commerce, c'est le patron de CACOM, et puis Frédéric Simotel, multiprésent, omniprésent sur l'antenne de BFM Business, à la télé, à la radio. C'est comme ça, il est éditorialiste high-tech. On se retrouve très très vite avec les décodeurs de l'écho.